Si ce n'était pas Jésus, on ne marcherait même plus nous autres. On ne pouvait même pas marcher. Nous avons fait à peu près 3 ans comme ça. Et j'étais par terre. Aller à la toilette, il fallait que quelqu'un me porte le dos. Même sortir de là, il fallait que quelqu'un me porte le dos. Je ne peux pas faire de fier pour louer Dieu. J'étais bien aimé à un certain moment. Mes jambes avaient perdu la force. Je ne pouvais pas me tenir debout ni marcher. Mais un jour, je dis Hallelujah. Amen. Sasa ikakuwa kumchezea Mungu. Si les questions de danser pour Dieu, nani iko pembeni yangu. En tout cas, je ne regarde pas mon voisin. Kenye mimi najua. C'est que je sais. Nilikuwa sitembei. Et que je ne marchais pas. Lakini wa milele. Mais l'Éternel akanitembeza. M'a donné à marcher. Nitamulipa nini? Je vais lui payer Tamurudishia nini? Qu'est-ce que je kama iko tu kumchezea. Si ce n'est que naye afurahi. Biblia inasema ule kiwete baada ya kutembea aliingia na iko na rukaruka. Aliona njia moja ni ya kutangaza uzima ya miguu yake. Haleluya. Tulikuwa na wiki mzima tumeanza mafundisho kuhusu maono. Toute une séminaire où on a commencé un enseignement concernant la vision. Maono, la vision ni kitu kia maana kuwa kanisani na unajua maono. C'est quelque chose de très important. Quand tu es là, tu dois connaître la vision. Aseme pasipo maono hakuna mtu anaweza pasipo maono wanadamu wanatembea bila kujizuiza. Parce que la Bible dit que sans vision le peuple marche sans frein. Pasipo maono watu wanaenda ovyo ovyo. Sans vision on marche pêle-mêle. Ukoona mtu yuko na tusha tu. Si tu vois quelqu'un, il fait tout à tout moment. Huyo ni mtu mwenye hana maono. Il est en train de patauger parce qu'il n'a pas la vision. Hajui anaenda anatoka wapi anaenda. Il ne sait pas où kila kitu ataingia ndani. Kila kitu ataingia ndani. Il va emboîter tous les pas. Ikiwa vya pas. Mungu iko ndani. Que ça soit en Dieu. Ikiwa vya mazambi iko ndani. Que ça soit même dans les péchés. Il ne sait pas sa direction. Lakini maono itakusaidia. Mais la vision va t'aider. Maono itakusaidia kujua hiki naweza kufanya hiki siwezi kufanya. La vision va te donner une direction à suivre. Qu'est-ce que tu as à faire et ce que tu dois pas faire. Hiki naweza kufanya hiki siwezi kufanya. Ça je peux, ça je ne peux pas. Aseme pasipo maono watu hawezi kujizuia. Et sans la vision, les gens manquent de frein. Kwa haraka sana tulisema hivi. Plus vite nous avons dit ceci. Celui qui ne vise rien, yule ambaye hana lengo, inobtiendra rien. Yule ambaye halengi lolote hatapata lolote. Celui qui ne vise rien, il n'obtiendra rien. Yule ambaye hana malengo hatapata kitu. Et la vision sans action, na maono pasipo matendo ni kama ndoto ambao umeshtuka. Et l'action sans vision, na utendaji pasipo maono ni kama vile kuota vibaya. Kama mtu anakuwa na matendo pasipo maono, des actions sans la vision, ni kama mtu mwenye alilota mbaya. C'est comme un cauchemar. Hata yua itamzalia nini. Tu ne sauras pas la suite. Na tukasema hivi, la vision que maono est l'avenir désirable. Ni ujio mwema ambao unatamaniwa. Si tu as une vision, kama wewe una maono, tu auras un avenir meilleur, halafu utakuwa na désirable. Tena ambayo tu seras aimé par tout le monde. Utafurahiwa na watu wote. Parce que tu as une vision. Kwa sababu wewe una maono. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Menala tutaenda kuongelea. Hapo sasa nous allons parler. Maono inajigawa mara 3. La vision est scindée en 3. Na mara 4. Et la 4e partie, c'est ce que nous appelons notre devise. Donc nous disons que la vision est subdivisée en 3 parties. Maono inagawanyika kwa sehemu 3. Première partie, sehemu ya kwanza, c'est la vision proprement dite. Ni maono ya kindani. Deuxième partie, c'est la mission. Sehemu ya pili ni kazi. Et troisième partie, c'est la valeur ou les objectifs. Sehemu ya tatu ni comme les autres ama shabaha lengo tunazo kama vile wengine wanasema. OK. Maintenant là, nous allons parler. Hapa tunazungumzia. Nous allons parler un peu sur la vision. Kuhusu maono. Et puis nous allons toucher la mission. Tutagusa pia kazi. Puis nous allons si Dieu nous fait grâce, nous allons toucher sur la valeur. Na Mungu akitupea nafasi tutazungumzia maono yetu verset clé iko Jean. Notre vision
Le passage Jean chapitre 20 verset 21. C'est quelque chose d'important. Tu dois garder ce passage. Kwa ufupi nipane sentence ya vision yote. Tunasema hivi, vision en soi inakamata 4 parties. La vision comporte 4 parties. La première partie, on a parlé sur la résurrection de Jésus, comment Jésus était ressuscité, il souffla sur les na sehemu ya kwanza tunazungumzia kuhusu ufufuko wa Yesu, jinsi alivyofufuka, Tukasema souffle de vie, nous acceptons, tunakubali, nous croyons que Jésus a été ressuscité. tunaamini ya kwamba Yesu Jésus Kristo était mort et il est alikufa ressuscité. na akafufuka, Et après sa résurrection, na il a baada soufflé ya sur ses ufufuko wake disciples. akapulizia watu, Na wakati aliwapulizia, il a soufflé sur les disciples nao wakaokoka. et aussi ont trouvé les Donc le salut. souffle, c'était le salut. Pumzi ni wokovu. Il a soufflé pour donner le salut. Alipulizia kwa kutoa wokovu. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Alisema pokeeni Roho Ce n'était Mtakatifu. pas recevoir le Saint-Esprit comme la Haikukuwa plénitude, kumpokea Roho Mtakatifu kama mais ujazo, c'était recevoir le salut. lakini ilikuwa kupokea Parce wokovu. qu'ils étaient dans l'ancienne alliance. Maana walikuwa katika agano Il la kale. fallait recevoir Jésus. Iliwabidi kumpokea Yesu Jésus Kristo. comme esprit. Yesu Kristo kama C'est pourquoi Roho. il souffla Na sur ndio eux maana akawapulizia pour qu'ils puissent recevoir le ili salut. wampokee na kupata wokovu. Bwana asifiwe. Gloire au Ndio Seigneur. maana munani mkonfession yetu. Et c'est pourquoi dans notre confession de Tunasema foi, kupitia pumuzi et nous tunapata disons qu'au wokovu. travers le souffle, nous avons le salut. Wokovu. C'est souffle, c'est Kanisa le salut. imeanza wakati Yesu anapulizia wanafunzi. L'église a commencé dès que Jésus a soufflé sur ses disciples. Wakati alipulizia wanafunzi wake, Lorsqu'il a soufflé kanisa sur eux, ikazaliwa. et c'est là que l'église est née. Wahubiri wengi wanasema kanisa ilizaliwa siku ya Pentekoste. Parle de la Hapana. naissance lors de la Pentecôte. Non, c'est Hapana. pas ça. Siku ya Pentekoste nasema siku takatifu anakuja juu yenu. De la Pentecôte, là, dans les jours où le Mutajazwa na Roho Saint-Esprit sera Mtakatifu. sur vous, vous serez Baadaye remplis du mutaenda Saint-Esprit. uhubiri. Et après, vous irez prêcher. Ile ilikuwa ni mission. Ça, c'était la mission accordée. Hakuna anaweza fanya kazi ya Mungu kabla hajajazwa na Roho Mtakatifu. Ujazwa na Roho Mtakatifu Il te faut être rempli d'abord du Saint-Esprit kusudi sasa ufanye kazi. pour que tu accomplisses la mission de Dieu. Sino utasikia haya kama Petro, Et là, tu pourras avoir honte comme utasikia boga Pierre, kama Petro, tu auras peur comme lakini Pierre. baada ya kujazwa na Roho Et Mtakatifu, après être rempli du Saint-Esprit, boga ilikuwa imeisha. c'est là que la peur s'était enfouie. Tunapokea wokovu. Et nous recevons le salut. Kanisa pumuzi ya uzima L'église souffle de vie. inakeshea sana kuokovu. Veille vraiment sur le salut. Ukakuja Si tu viens, inabidi tujue umeokoka, nous devons nous rassurer que kwa tu es sababu sauvé. Yesu anasema Parce que Jésus dit, siku ya mwisho watu watakuja. au dernier jour, Mimi plusieurs nilikuwa nafukuza viendront. mapepo, Moi, je chassais mimi au nom nilikuwa de nafanya Jésus. hivi, Moi, je faisais nilikuwa ceci. mwimbaji wa ajabu. Oh, je chantais vraiment. Anasema Et Jésus ondoka, dit, sijawahi kukujua, sortez, je ne vous ai jamais connu. sijawahi kukujua. Je ne vous ai jamais Aye, connu. mtu anaweza kufukuza mapepo na Comment anaweza imba quelqu'un peut na chasser mbingu les haimjui. démons, chanter sans Wokovu que ni le kitu ciel ingine, les connaissent, parce que les na pale saluts, njo c'est nguvu tout ya autre souffle de chose. vie inaikalia. Et c'est là qu'est bâtie la force Mtu de hataki l'église kuwa souffle nasema de vie. iko bishop iko archbishop. Quoi qu'il vienne à se dire Murudishe. bishop ou archbishop, Tuko na ekipe hapa ya dans son formation. archbishop, nous avons une Inabidi équipe de apite formation. pale. Il doit passer par là. Kama ameokoka, gloire à Dieu. S'il est vraiment sauvé, Lakini nous kama rendons gloire hajaokoka à Dieu. ataokoka mbele, S'il tuendelee n'est pas naye. encore sauvé, il va être sauvé avant que Kusudi nous cheminions tusiendelee na ensemble. mtu mwenye hajaokoka na huko Parce mbele que nous ne ataleta pouvons pas kavuyo. marcher avec quelqu'un qui n'est pas encore Na kitu sauvé. ya pili tunasema hivi, Et la deuxième des choses, le nous disons Saint-Esprit ceci. est un souffle qui donne la Roho vie Mtakatifu à ni travers pumzi la ya parole de maji. Dieu. Inatoa uzima kupitia neno la Mungu. Roho Mtakatifu ni pumuzi inaleta Le uzima. Saint-Esprit, c'est le souffle qui Kupitia donne la neno. vie au travers la parole de Dieu. Inamaanisha ya kwamba inabidi usikie neno kusudi uishi. Cela veut dire que tu dois écouter la parole de Dieu Roho pour que tu Mtakatifu vives. hawezi kuzungumza Le Saint-Esprit ne bila peut pas kutumikisha parler neno. sans avoir utilisé la parole. na nabii yeyote mwa hata tabiri bila
Et n'importe quel prophète qui pourra prophétiser ça la parole. Et que ça ne cadre pas avec la parole. C'est la parole qui tamise la prophétie. C'est la parole qui tamise la prophétie. Ça c'est très important de se confier au Saint-Esprit. Dans l'église souffle de vie, si tu es rempli, c'est pas un péché. Si tu es rempli et que tu parles la langue, c'est pas un péché. Et il faut que tu te réjouisses d'être rempli et de parler en langue. Parce que le dimanche passé ici, on avait des enfants qui nous avaient appris ici beaucoup de choses. Mais elle prêchait en parlant en langue également. Le modérateur, il modérait en parlant en langue également. Pose la question à ton voisin. As-tu déjà été rempli du Saint-Esprit à point de parler en langue? S'il n'a pas encore parlé en langue, demandez-lui de le désirer. Qu'il le désire. C'est très important. Dans l'église souffle de vie, nous sommes remplis et nous parlons même en langue. Si un enfant parle la langue pendant que sa maman n'a pas encore fait, ni son papa, vous ne voyez pas que ça c'est un problème. Et les enfants nous ont dit, si nous connaissons 10 versets, alors les parents doivent connaître 40. Pose la question à ton voisin, jusqu'à présent, tu en connais combien? Alléluia. Amen. Ok. Le troisième point. La parole de Dieu est un souffle qui donne le salut. Et nous avons dit ceci. Tu ne peux pas te dire être sauvé en disant que je me suis endormi, j'ai rêvé. Et j'ai vu un papa avec une longue barbe, avec une tunique blanche, et il m'a dit que c'est lui Jésus. Je lui ai vu, j'ai vu qu'il ressemble vraiment à Jésus de film. Et c'est là qu'il m'a dit sois sauvé. Et c'est là maintenant que je suis sauvé. Je suis sauvé. Négatif. Le salut, nous allons te ramener à la parole. C'est la parole de Dieu qui va t'orienter pour le salut. On n'est pas sauvé au travers d'un songe. Tu peux avoir l'orientation de Dieu par un songe. Mais au final, tu dois écouter la parole pour que tu sois sauvé. Paul s'était rencontré avec Jésus en cours de route. Pendant qu'il était encore seul, Dieu l'a fermé les yeux. Après l'avoir rendu et Jésus lui a dit, maintenant tu te lèves de là et tu t'amènes chez Jésus. Ceux qui étaient à côté de lui l'ont saisi et sont allés avec lui auprès de Jude. Arrivé auprès de Jude, et ce même Dieu, ce même Jésus a trouvé Ananias et lui a dit, il y a quelqu'un avec qui je suis rencontré, je lui ai dit, et maintenant, par la parole, nous croyons le salut au travers la parole de Dieu. Parce que notre apôtre Paul, il a été sauvé par la parole. Et la parole, c'est Jésus lui-même. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu écoutes la parole. Ça, c'est très important. Et dernièrement, nous disons que l'église souffle de vie. Ce n'est pas ces 4 murs ni ces hangars que nous avons présentement. Oh, nous allons à l'église souffle de vie. Ça, c'est parler mal. Souffle de vie, souffle de vie, c'est toi. Dites encore souffle de vie, c'est moi. C'est moi, l'église souffle de vie. Dites-le bien, c'est moi, l'église souffle de vie. C'est à toi que Christ a soufflé et c'est toi qui es sauvé. Et c'est toi souffle de vie. C'est toi le souffle de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste l'habitation de l'église souffle de vie. Ça, c'est juste le lieu de rencontre de l'église souffle de vie. En sortant d'ici, ce hangar ne va pas rester souffle de vie. Mais souffle de vie, c'est parce que nous, souffle de vie, nous sommes là. C'est toi, souffle de vie. Dis-le à ton voisin. C'est toi, le souffle de vie.
Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Na njoo maana kwa kifupi tunasema Et hivi. c'est pourquoi en peu de mots nous disons L'église souffle de vie. kanisa pumzi ya uzima. C'est une communauté. Ni kamati, ni kusanyiko. OK. C'est une communauté ni ushirika des hommes et des femmes ya watu na wanawake sauvés, ambao wameokoka, transformés par la parole de Dieu, tena wamebadilishwa na neno et la qui Mungu, sont une source de vie. tena wao ni chemchemu ya Par les uzima paroles kupitia maneno et par les actes. kupitia hata matendo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa kifupi maono yote inaishia mule ndani. Après des mots, c'est là que va enfermer toute la vision. Manake pumuzi ya uzima. Ça veut dire que souffle de Ni vie, mkusanyiko kisi tuko. c'est une communauté Ya watu wenye wanaokoka. des hommes qui sont sauvés Kupitia neno la Mungu. au travers la parole de Dieu. Na biko chemchemu ya uzima. Et qui sont eux-mêmes sources de vie au travers la parole, au travers les actes et au travers même tous les dits. Dites à ton voisin, sache comment parler. Contrôle ton langage. Je vois que les choristes sont vraiment spirituels. Dites à ton voisin, contrôle ton langage. Amen. Il y a des gens, quand ils te parlent, tu sens vraiment que tu es choqué. Il y a quelqu'un, quand il parle avec toi, il ne fait que te blesser. Non. Au travers des paroles, il faut que tu donnes la vie. Au travers des actes, il faut que tu donnes la vie. Dans l'église, le souffle de vie, il n'y a pas de vie privée. Il n'y a pas de ce qui m'appartient, ça ne vous concerne pas. Est-ce que si moi je suis impudique, ça vous regarde en quoi? Cela n'existe pas dans l'église souffle de vie. Si tu es de l'église souffle de vie, ça veut dire qu'il y a quelque part où tu vas. Il faut que Dieu te bénisse. Il faut que Dieu t'élève. Il faut que Dieu t'épanouisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3 verset 7 na 8. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 3, 7, 8, Jésus parle à Nicodème. Et lui dit, ne sois pas étonné. Parce que je viens de te dire qu'il faut que tu sois né de nouveau. Et il dit, le vent souffle. Après avoir soufflé, on ne sait pas son origine et d'où il va. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui est sauvé, les gens du dehors ne peuvent pas les comprendre. Ils ne peuvent pas les comprendre. Tel que le vent peut souffler ici, tu les sens bien. Tu ne sauras pas d'où il vient. Tu ne sauras pas où il va. C'est ça, souffle de vie. Souffle de vie en d'autres termes. Ta vie, personne ne peut la contrôler. Tu seras béni miraculeusement. Et quand les gens chercheront à comprendre comment ta vie est menée, comment des miracles s'accomplissent, ils ne comprendront rien. Et en fin de compte, ils diront même que tu vas même, que tu touches même des grillades. Personne ne va comprendre les miracles de Dieu. Lorsque les miracles et que les gens les comprennent, c'est qu'en d'autres termes, ce n'est pas un miracle. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Si un miracle s'accomplit dans ta vie, les pharisiens ne comprennent pas. Comment cela peut-il arriver? Celui-ci, il est infirme, paralytique. Comment il peut marcher? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et c'est là même tel que tu connais ta vie. Le souffle de vie est soufflé dans ta vie. Ne te vois pas avec des yeux plastiques, mais que tu te vois tel que Dieu te voit. Crois seulement. Parce que c'est Dieu. Il est venu pour t'ôter de la poussière
et t'élever, t'élever encore, t'élever encore. Les gens qui te verront ne comprendront pas ta vie, parce qu'ils verront dans ta famille, il n'y a personne qui te ressemble. Ils verront même les membres de ta maman, même ceux des côtés de ton père, ils sont tous des pauvres, même tes frères sont des pauvres. Mais comme ça, le Dieu des armées te fait élever jusqu'à une dimension supérieure. Et lorsque les gens veulent chercher à comprendre, ils analysent. Si personne ne comprendra ma vie, personne ne pourra comprendre ma vie. Dis-le bien. Comme tu le dis là, et les miracles sont en train de s'accomplir. Si tu veux que ta vie reste comme normale et ordinaire, ça va rester ordinaire. Tu seras épaté seulement de la vie des autres, et même personne ne va s'étonner pour toi. Dites encore, ma vie ne va pas être comprise. Hakuna mtu ataelewa maisha yako kwa jina la Yesu. Utakuwa kama upepo yenyewe uko unavuma. Hakuna mtu atajua unatoka wapi na hakuna mtu atajua unaenda wapi. Kusafiri yako ya ngambo haitakugharimu. Kusema usafiri uende Ulaya haitakugharimu. Utalipaka bie unaenda Ulaya na unarudia Kongo, tena unarudia mahali ulipo. Haleluya. Amen. Ni kama upepo inavuma. C'est comme un vent qui souffle. Haleluya. Amen. Tutaongea saa hii kuhusu mission. Nous voulons parler maintenant de la mission. Nimeongea, unajua nimerudia kwa sababu maono ni ya maana na sina haraka. Je viens d'y revenir parce que la vision c'est très important, je suis pas pressé. Sina haraka. Je suis pas pressé vraiment. Kazi. La mission. Verset 21. Sasa tunasoma vision tunaitosha mu 22. Quand nous lisons la vision, nous la sasa tunaingia mu mission tunasoma 21. Et la mission nous l'avons dans le verset 21. Biblia kunasema hivi. Et la Bible dit ceci. Baada ya Yesu kuwatokea, après leur avoir apparu Jésus. Kama wakando yako wanasinzia umuulize ulilala wapi? Si ton voisin là est en train de somnoler, pose-lui la question. Où a-t-il passé la nuit? Regardez-lui bien, s'il est en train de somnoler, pose-lui cette question. Où as-tu passé la nuit? Verset 21 nasema, Jésus Jésus leur apparut akawaambia amani ikuwe pamoja na nyinyi. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Mungu anatengeneza kwa ajili ya watumishi wake. Dieu prépare la paix pour ses serviteurs. Na Mungu anaachilia amani kwa ajili ya watumishi wake. Et Dieu libère cette paix pour ses serviteurs. Uko na droit ya kukuwa na amani. Tu as le plein droit d'être en paix. Alléluia. Amen. Uko na droit ya kukuwa na nini? Tu as le plein droit. Uko na droit ya kukuwa na nini? D'avoir la paix. Uko na droit ya kukuwa na nini? C'est ton droit d'être dans la paix. Réveille cet homme. Tu peux se réveiller aussi celui-là qui est en bleu là-bas. Moi je vais commencer à vous réveiller de force. Les voisins ne savent pas poser cette question. Uko na rendez-vous na gouverneur unafika kumeza yake hivi. Unaanza lala. Gouverneur que tu commences à somnoler à sa table. On va te chasser de son bureau. Na ni tabia mbaya kusinzia mkanisa. Et c'est vraiment mal habitué de somnoler dans l'église. Jésus anasema hivi. Et Jésus dit ceci. Baba alinituma na nini watuma. Tel que mon père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Souffle de vie ni watu wenyewe wametumwa. L'église souffle de vie est constituée de personnes envoyées. Kisi uko pale umetumwa, ambia pembeni yako umetumwa. Tu as été envoyé. Dis-le à ton voisin. Ambia pembeni yako umetumwa. Dis à ton voisin que tu as été envoyé. Bwana asifiwe. Amen. Souffle de vie kila mtu ametumwa. Dans l'église de souffle de vie, nous avons tous été envoyés. Et laisse-moi te dire ceci. Tu peux être là présentement. Tu ne sais pas en quoi tu t'amènes. Mais en sortant d'ici dehors, on va poser la question aux gens spirituels, c'est quoi l'église de souffle de vie? Ils te diront, c'est quoi le plus important? Toi, Dieu t'a envoyé. Et Jésus dit ceci. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mimi pia na watuma. Na watuma.
Je vous envoie. Ukasoma Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 8. Biblia inasema hivi. Et la Bible dit wakati Roho Mtakatifu atashuka. Et lorsque le Saint-Esprit surviendra, mutaanza kuhubiri. Vous allez commencer à prêcher. À partir de Jérusalem. Jérusalem, c'est dans ta maison. Dans ta maison. Il te faut commencer à prêcher à partir de ta maison. Si ta vie chrétienne n'arrive pas à convaincre tes parents, ton mari, ta femme, tu ne peux pas aller à Samarie chez les voisins. Tu ne peux pas aller à Judée chez les voisins. Atakwambia mwenu mimi nasikiaka banakuwa banakuongelea hivi. Les voisins vont te dire dans ta maison on dit ceci à ton sujet. Na ndio maana tutakeshea maisha, et c'est pourquoi nous allons vraiment veiller maisha sur ya Ukristo, la vie de la sanctification, kusudi Roho Mtakatifu akusaidie, sur la vie de la chrétienté, pour que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu akusaidie kutembea pamoja na wewe, pour que le Saint-Esprit t'aide à marcher avec lui. Yesu akasema hivi, et Jésus dit ceci, katika kitabu kia Injili ya Yohane sura ya 17, dans l'évangile selon Jean chapitre 17, anasema verset 21, et Jésus dit ceci au verset 21, anasema ya kwamba kama gisi mimi na wewe tuko na umoja, tel que nous sommes un, sasa na wao pia wako na umoja, et maintenant soyez aussi dans l'unité. Lakini nimewatakasa na neno lako, ku 17 ndio inaongea. C'est au verset 17 que la Bible dit que je vous ai sanctifié par ma parole. Sasa ni ya maana sana tukubali neno la Mungu litutakase. C'est très important que nous acceptions que la parole de Dieu nous sanctifie. Mission ya kwanza ni kwamba tuitike neno itutakase. La première mission est que nous devons accepter que la parole nous sanctifie. Nilikuwa nasikia mhubiri mmoja wa Kinshasa. J'ai écouté un prédicateur de Kinshasa. Je ne sais pas s'il est prédicateur ou journaliste. Il était dans les regrets en se disant où est l'église actuelle. L'église actuelle se trouve où? Actuellement l'église a un sérieux problème. Mazambi zote mukanisa njo ziko. Tous les péchés on les rencontre maintenant dans l'église. Na mukanisa tunahubiri neno kila siku. Et pourtant à l'église la parole de Dieu est prêchée. Ukahubiri neno unagusa zambi ase unahukumu watu. Tu prêches la parole de Dieu, tu hapana iko kuhukumu. On dit que tu condamnes. Mhubiri moja huko California. Un prédicateur au Californie. Alikuwa anahubiri kuhusu homosexualité. Il prêchait au sujet de l'homosexualité. Bakamufunga bakamubeba. On l'a emprisonné, on l'a amené. Bakamufisha kwenye serikali. On l'a amené au niveau de l'État. Bakamtia jela. On l'a mis en prison. Baadaye bakamtosha kumusambisha. Et après on l'a enlevé de là. Kwa nini sheria yetu ya Amerika inasema homosexualité ni sawa, wewe unakataa? Pourquoi la loi de notre pays d'Amérique accepte l'homosexualité, mais toi tu le refuses dans tes prédications? Est-ce que mnajua kama hii Goma inaenda na homosexuel mpaka na pasteur? Est-ce que vous savez vraiment que même dans la vie de Goma il y a des homosexuels, même chez les pasteurs? Bwana asifiwe. Est-ce que mnajua? Est-ce que vous le savez? Est-ce que mnajua kama makanisa mko homosexuel? Vous savez vraiment que dans des églises il y a des homosexuels? Mnabijua? Est-ce que vous le savez? Sinon. Vous voyez maintenant. Mimi nimewahi kuongea na muimbaji. Moi, j'ai un jour parlé avec un choriste. Alikuja mkanisa. Un choriste qui était venu. Nikamaliza kuhubiri akabakia kusudi anione. Après avoir prêché, il est resté. Akaniambia papa, kuliko niende mumoto ache niongee ukweli. Et il me dit au lieu d'aller en enfer, laisse-moi parler la vérité. Ule muimbaji ni garçon. C'était un garçon choriste. Akaniambia hivi mie niko bibi. Il m'a dit tel que tu me vois ici, moi je suis la femme bibi wa pasteur wangu. Je suis la femme de mon pasteur. Aïe. Un choriste hivi tulikuwa na pasteur akenda Kigali akaniacha hapo. Et je suis venu avec mon pasteur, il est allé à Kigali, il m'a laissé ici. Na sasa njoo mara mimi napenda nitubu uone kitu tanisaidia kunifanyia délivrance. Et c'est là que j'aimerais confesser et chercher la délivrance auprès pasteur de vous. Ni homosexuel, iko na bibi wa garçon, il a une femme garçon. Kama uko kiro utaingia mwa ile kanisa utajua kitu gani kinaenda. Si tu es spirituel, tu entres dans cette église, tu sauras qu'est-ce qui ne marche pas du tout. Na ndio maana kanisa inabidi takasike na neno.
Et c'est pourquoi l'église doit être sanctifiée par la parole. Hapa tutahubiri neno bila roho ya huruma. Nous allons prêcher la parole. Kwa sababu neno haiko yetu, neno ni Kristo. Ça esprit de compassion parce que mwenye anapenda asaidiwe atanyenyekea kunena. Celui qui veut être aidé, kwa sababu neno qui veut être sauvé, il doit njoo itawatakasa na njoo itawabariki, qui va vous sanctifier. Bwana asifiwe. Et c'est cette parole Hallelujah. qui va vous bénir. Mimi kunaona souffle de vie haiko ya ba maskini. Je vois l'église souffle de vie n'est pas constituée de pauvres. souffle de vie ya ba patron. À l'église souffle de vie je ne vois que des souffle patrons. de vie ya ba hommes d'affaires na ba femmes d'affaires. Je vois des hommes d'affaires, des femmes d'affaires à l'église souffle de vie. Nikunaona souffle de vie ya ba jeunes patrons. Je vois l'église souffle de vie constituée de jeunes patrons. Mwenye hajaoa mais ni boss. Un jeune il n'est pas encore marié mais patron. Iko na pesa. Il est riche. Na anafanya mavoyage yake analeta ma conteneurs. Il voyage, il engage des gens. Niko na baona katikati yetu. Je le vois ici au milieu de nous. Hallelujah. Amen. Lakini kenye kitakufikisha pale. Mais ce qui pourra t'amener jusque-là, c'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. La parole de Dieu. Ukapingana na neno. Si tu refuses la parole, alors là tu seras en train de contredire ta vie. Souffle de vie tunaamini kama tuko naenda mbinguni. À l'église souffle de vie nous croyons que nous allons au ciel. Ukakuja si tu viens na mawazo yako haiko ya kwenda mbinguni. Et que tu ne penses pas que tu vas au ciel. Ni ule wa mbinguni njoo na droit kubarikiwa. Alors c'est celui qui est en train d'aller au ciel. Utabarikiwa hapa. Tu vas être béni. Après être béni ici. Si Jésus est arrivé, tu vas aller avec lui. On ne vient pas poursuivre les bénédictions. Mais nous venons harmoniser notre vie et faire en sorte que notre vie soit calme devant Dieu, en sorte que si Christ venait maintenant, on part avec lui. C'est seulement au travers la parole de Dieu que tu seras béni. Seulement au travers la parole de Dieu que tu seras béni. Nous devons accepter que la parole nous sanctifie. C'est pourquoi nous disons que tu n'as pas choisi kukubali neno la Mungu litutakase. Les petits A. Nous devons accepter une transformation pour dégager l'odeur, la bonne odeur. Ili tutoe harufu nzuri. Ile iko katika 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15 à 17. Tulikuwa tuishaiona msemeni. Na ya pili nasema si quelqu'un ne dégage pas l'odeur de Christ, donc il va dégager des diables. Manake ni ya maana sana tuitike neno kusudi tubadilishe. C'est très important que nous acceptions la parole pour que ça puisse nous transformer. La sanctification de la parole utakaso kupitia neno est un habillement de valeur, de faveur. Ni vazi ya samani ya kibali. Manake mtu mwenye anaitika kutakasika na neno, celui qui a accepté d'être sanctifié par la parole, il aura la faveur de Dieu. Atakuwa na kibali cha Mungu. Utafika fasi unakubaliwa. Tu arriveras quelque part, tu as accepté. Kenye kitatuma banakukubali ni neno. Ce qui va faire à ce que tu sois accepté, c'est la parole. Itika neno ibadilishe maisha yako. Accepte seulement que la parole de Dieu te transforme. Itika neno ifanye maisha yako ikuwe jinsi Mungu anapenda. Accepte que la parole de Dieu fasse de ta vie telle que Dieu na utaona vitu vitajibewa wenyewe. Et c'est là que tu vas voir que toutes choses s'arrangent de soi. Une odeur qui attire. Harufu yeni inavutia, ambayo inavuta watu. Kama unatakasika na neno, maisha yako itavutia. Par la parole, ta vie unakuwa unakataliwa fasi yote. Tu es en train d'être refusé. Nyenyekea kwa neno, utaona maisha yako itavutia. Accepte seulement et rabaisse-toi la parole et tu verras que ta vie va être transformée. Bwana asifiwe. Amen. Alléluia. Amen. Ok, tunasema le point 2, après être revêtu et parfumé par la sanctification de la parole. Le petit a influence en prêchant la parole à Jérusalem. Et ensuite en dehors. Kama uwezi kushawishi mnyumba yenu vizuri, si tu ne peux pas influencer dans ta maison, manake ujue ya kwamba hautakuwa wa maana machoni pa Mungu. Tu seras inutile devant Dieu. Le point 3, nous devons avoir un cœur pour transmettre. Inatupaswa kuwa na moyo
pour transmettre la vie kwa ajili ya kutoa uzima que nous avons uzima ambao tunao aux autres. kwa wengine. Manake wakati tunaitika kubadilika tunaweza kubadilisha. Lorsque nous acceptons la transformation, nous pouvons aussi transformer. Na mu nyumba yako, même dans ta maison, ukakuwa baba wa kutukana batoto, tu es seulement ce père là farouche avec les enfants. Batoto hautabambia kutukanana ni zambi, bataanza kutukana. Tu ne peux pas leur dire que injurier les autres c'est un péché pendant que toi-même tu les ukakuwa mama wa injuries. kutusi batoto, Tu es un papa qui ama baba wa injurie les kupigana enfants, na mama, qui se bat ama avec mama wa sa kudharau baba. Maman, Maisha méprise yako son haiko mari. haifunzwe, haifundishe kitu. Ta vie ne peut pas enseigner quoi que ce soit. Ni ya maana sana C'est kuitika très kubadilika important kusudi na wewe que tu ubadilishe acceptes la environnement yako. transformation pour que tu puisses transformer ton environnement. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Baadaye hapo tutaenda mali pote ulimwenguni. Et après nous irons partout au monde entier. Tunasema tena hivi. Et nous disons ceci. Souffle de vie inakeshea umoja, l'unité. L'église souffle de vie veille sur l'unité. Na ni pale ndio kwenye tulifikia vendredi. Et c'est par là qu'on s'était arrêté le vendredi passé. Umoja. L'unité. Ambia pembeni yako chunga umoja. Dites à ton voisin, conserve bien l'unité. Umwambie chunga umoja. Conserve l'unité. Umoja inachungiwa munjia mingi. L'unité est conservée par plusieurs voies. Munjia nyingi umoja inachungiwa. Par plusieurs voies, on peut conserver notre union. Kwa wenyewe kunaandika tuko mu Ephésiens chapitre 1 verset 4. Verset 1er jusqu'au 7e. Ephésiens chapitre 2, 1 à 7. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4, verset 1 à 7. Tunasoma tena 17. Nous allons lire Jean aussi. chapitre 17 verset Jean 19 chapitre 17 à 21. Nous devons conserver l'unité Inatupaswa kulinda comme ushirika les enfants d'un même père, kama watoto wa baba mmoja. car c'est là que Maana réside notre force. ni hapo ndipo tunashota nguvu yetu. Tunapasha kuchunga umoja. Nous devons conserver l'unité. Jean chapitre 17 verset 21 nasema hivi. Yohana 17, Afin 21 que nasema hivi. tout soit un, Ili mambo yote yawe moja. comme toi, Père, Jinsi vile wewe tu es baba à moi, ulivyo ndani yangu et comme je suis en toi, na mimi nilivyo ndani yako. afin que aussi Ili wao soit pia à nous, wawe ndani yetu. pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ili ulimwengu wote ujue ya kwamba ni wewe ulinituma. Kuchunga umoja, mumakwaya umoja. Conserver l'unité dans les chorales. Nilikuwa naongea msemeni kasema hivi. Je disais dans la semaine. Mungu ametusaidia mpaka mke wangu uko naniambia. Si Dieu nous aidait tel même Tunaanza tangia tumeanza souffle de vie. Depuis que nous avons commencé l'église souffle de vie. Hautumike sana kisu ulikuwa unatumika. Vous ne travaillez pas beaucoup comme vous le faisiez. Ya kusambishana, ces questions là des tribunaux chaque jour. Tumekala tu tunasambishana. Ile roho ya kusambisha tulishaifukuza kwa jina. Tushaifukuza kwa jina. Déjà refusé cet esprit au nom de Jésus. Kisu kuna jirani yako, sikia kumupenda, chunga ushirika naye. Chunga umoja naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Chunga umoja na ndugu yako. Tengeneza ushirika mzuri pamoja naye. Tengeneza umoja. Mfanye maisha yenu ikuwe sawa. Kama muko bawili, unaona mwingine anatafuta kuenda, hana transport na wako na milifu, mupe hayo. Chunga umoja na wewe utapata kupatia 5,000. Tengeneza umoja. Tuache maneno ya kusamba. Nous devons arrêter ces affaires de querelles. Tuache maneno ya kukulana. Nous devons abandonner cette affaire-là. Souffle de vie kuna uzima. Dans l'église souffle de vie. Kuna uzima. Il y a la vie. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Na wewe mwenyewe una kazi, usikwe duni. Même toi qui n'as pas de travail, ne sois pas triste. Unaenda kupata kazi kesho. Toi aussi tu vas trouver ton travail demain. Wewe mwenyewe sahi hauna kazi, na kuambia kesho unaenda kupata kazi. Toi qui n'as pas de travail maintenant, je te le confirme demain. Usikwe duni. Ne sois pas usitafute kujifanya probleme. Ne sois pas frustré, ne sois kila kitu kinakuwa na wakati yake.
Parce que chaque chose en son temps. Maintenant tu n'as rien de mettre. Quelqu'un il a déjà été élevé. Si toi tu viens avec une grande vitesse, tu vas le surpasser. C'est lui qui est déjà jusqu'en haut. Usifikirie mwenye alipata mbele yako mahali hautapataka. Celui qui a trouvé devant toi, tu n'auras rien. Usijifundishe roho ya mubaya. Ne t'enseigne pas un mauvais cœur. Ukakutana na kitu kia mwenzako kitengeneze mzuri. Si tu te rencontres avec quelque chose de ton voisin, ukakuta vitu vya kanisa vikamate mzuri. Prends bien soin des affaires de l'église. Chunga umoja. Conserve l'unité. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Chunga umoja. Conserve bien l'unité. Ukafika kwa mtu nakuta harufu ya mbabula haiko. Tu arrives chez quelqu'un, tu trouves qu'on n'a pas. Kama kuna 2000 francs mwachie. Si tu as 2000 francs, anaweza kuchoma hata vijumba na lala ile siku anakula. Tuchunge umoja. Bwana asifiwe. Amen. Byako bisikwe ni byako tu. Que ce qui t'appartient ne t'appartient pas. Hapana byako biko ya jirani yako pia. Que ce qui t'appartient. Jirani yako akikuwa na besoin, bimutumikie. Si ton voisin a besoin, que ce qui t'appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kuchunga umoja. Conserver l'unité. Tukachunga umoja. Si nous conservons itatusaidia. Cela va nous aider. Umoja inatafutiwa kwa nguvu. L'unité est recherchée par force. Umoja inatafutiwa kwa nguvu. L'unité doit être recherchée. Mamarie wataelewa nini kunaongea. Les mariés vont comprendre. Na bibi yako kisuko naye munyumba. Ta femme telle que na bwanako kisuko naye munyumba. Mari tel que tu l'as dans ta maison. Ni unatafuta amani kwa nguvu njoo maana ungali naye. Lakini ukasema mbaya mbaya leo hamtakuwa pamoja. En tout cas, va et que va, ça veut dire que demain vous ne serez pas ensemble. Amani banaitafuta umoja wanaitafuta kwa nguvu. Faut chercher l'unité par la force. Bwana asifiwe. Tumikisha nguvu jua kusikilizana na mwenzako. Unaona mwenzako iko angalia hapo bukaramusi. Wende naye pole pole mwaile bukaramusi na huko namsaidia. Paka bukaramusi butaisha. Va avec lui un peu lentement les dages. Hapana kutafuta kumuua bishie pale. Ne cherchez pas à le tuer pour tafuta kutengeneza umoja na yeye. Cherchez à conserver l'unité avec lui. Bwana asifiwe. Amen. Ile kutengeneza umoja. Et conserver l'unité. Ukikuwa mfanya biashara. Si tu es businessman. Ukikuwa mfanya biashara. Tu fais des commerces. Na unapana biashara yako. Tu donnes biashara yako unavipania mkanisa. Tu donnes tes articles à l'église. Souffle de vie isikwe mu ile langage. Pasa je deonjo anasimamia hii mama. Ubu ma flash bwa. Ma flash wa dessin animé. C'est les pasteurs watoto si mnaona? Qui vont se ma flash wa watoto wa watoto wanaongea maneno ya Mungu. Biblia yote iko mu flash tunazuzisha. Mwana isimamia ni pasa je deo. C'est lui qui est le directeur. Pale iko muuliza sasa tunatafuta pana deni kwa Kristo atakwambia mzee hapana. Si vous lui demandez, on va donner des crédits. Ça, ce n'est pas une église. Il dit non. Ça, ce n'est pas une église. Il y a un kanisa. Unakula deni, unashindwa kulipa. Tu prends une dette, tu ne sais pas comment. Ile ni roho ya kugawa watu. Ça, c'est l'esprit de division. Bwana asifiwe. Amen. Dawa ya deni ni kufanya nini? Le remède la dette c'est faire. Kama hauna unamwambia sina lakini itafanya talifu. Na sasa unapata wende ulipe. Ile que tu n'as pas encore trouvé, dès que tu trouves va payer. Ile nachungaka umoja. Ça conserve aussi l'unité. Huko tulikuwa tumepana madeni. Là-bas on avait déjà donné des crédits. Huko frère mwenye alipanama Biblia madeni akakufa mpaka leo. Hakuna maisha guswa hata anasema enda alipe mjane mwali bakia ile. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a payé pendant qu'il est déjà mort. Ça Yesu anakuya sile Biblia itaku. Wana fikiria Biblia tena mbinguni. Toi tu penses que la Bible va aller uzito ya ile deni itakukokotaka tu. Rudia ustahili kwenda. Tuchunge umoja. Nous devons conserver l'unité. Ukabeba bya watu yeye na yako najitafuta. Si tu prends les articles de Mulipe. Sache que lui aussi se recherche. Mulipe itakusaidia. Ça va t'aider. Na ile umoja et cette unité inabidi tubakie katika imani. Nous devons demeurer dans la foi. Tutahubiri neno. Nous allons prêcher la na parole. Na mwenye atahubiri yenye iko neno tutaikosoa. Et celui qui va prêcher ce qui n'est pas la parole, on va corriger. Juu shirika wetu na umoja wetu uko katika neno. Et conservé par la parole. Tulisema ya kwamba inabidi munjia ya kunyenyekea. Et nous disons que c'est dans l'humilité que nous allons faire cela. Munjia ya kunyenyekea tutafute amani. Au travers tutafute umoja. Nous devons chercher munjia ya upole tutafute umoja. Au travers munjia ya kuvumiliana tutafute umoja. La compréhension, nous devons chercher l'unité. Munjia ya kuchukuliana mmoja kwa mwingine katika upendo. De se supporter l'un à l'autre dans l'amour. Tutafute umoja. Nous devons chercher l'unité.
Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bila umoja kanisa haiwezi enda fasi. Sans l'unité, l'église va nulle part. Kanisa haiwezi kuenda fasi kama hakuna umoja. L'église ne va nulle part s'il n'y a pas l'unité. Ce que tu ne peux pas désirer qu'on fasse pour toi, ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Et si tu fais ça, alors tu seras en train de détruire l'unité. Parce que ça sera comme se venger de soi. Et c'est pourquoi nous disons katika mission, dans la mission, katika mission tunajua kama muinite ile mmoja wetu inatuketisha katika imani. Dans la mission, nous savons que notre unité nous fait katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 5 inasema gisi la Bible dit tuna mwili mmoja, ni mwili ya Yesu Kristo. Nous avons un seul corps, tunaamini Roho Mtakatifu. Nous croyons au Saint-Esprit. Tunaamini tumaini ya kwamba kanisa itanyakuliwa. Nous croyons que l'église sera enlevée. Na kitu kingine tunaamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Nous croyons que Jésus-Christ est tunaamini kama ni Yesu tu ndio Bwana de notre vie. Nous croyons que c'est lui le Seigneur. C'est seulement Jésus qui est le Seigneur. Dans d'autres églises, il y en a des Monsouffle de Dieu mkwake ba monseigneur, mutakuwa 5 ministères, ba apôtres, ba évangélistes, ba prophètes, mais amutakuwa monseigneur. Mais il y aura pas. Tuko na monseigneur moja ni nani? De monseigneur. Nous n'avons pas monseigneur moja ni nani? C'est Jésus. Tunasema tuko na monseigneur moja ni nani? Yesu. C'est Jésus. Yesu ndio Bwana wa mabwana. Ndio Bwana yetu. Mwingine mmoja sema yeye iko monseigneur. Manake hatakuwa souffle. Il ne sera pas. Hatutamwita monseigneur. Tutamwita leur Seigneur. Nous avons l'appeler leur Seigneur, pas notre Seigneur, parce que le nôtre c'est Jésus. Bwana asifiwe. Amen. Bwana wetu mmoja ni Kristo. Notre seul Seigneur c'est Jésus. Na ndio maana mu mission tunasema tuko na vitu vinne. Et c'est pourquoi dans la mission nous parlons de 4 kwa choses. Kifupi. Un peu de mots. Kwa kifupi tunasema hivi. Nous disons ceci. Souffle de vie inahubiri na kufundisha neno la Kristo. L'église souffle de vie prêche et enseigne inachunga ushirika la parole. Wa umoja. Ça conserve la communauté de l'unité. Na inashawishi ama kuinfluencer positivement. Et ça influence positivement. Na kwa mwisho souffle de vie inaforme et enfin na kuekipe ba disciples. L'église souffle de vie forme et équipe les disciples. Sasa ninapenda tusome hii verset moja baadaye tumalizie pale. Maintenant j'aimerais que nous puissions lire ces passages et finir par là. Tuko katika Marc chapitre 10 et c'est dans l'évangile selon Marc chapitre 10 verset 38. Évangile selon Marc chapitre 10. Tutasoma Marc chapitre 10 verset 38. 38. Na mwingine atutayarishie ni verset moja tu, lakini tunapenda tuisome. Quelqu'un d'autre va nous lire. Mwingine anatayarisha 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Verset 13. C'est comme un même passage mais dans 2 différents versets. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12 Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 13. Amen.
Amen. Kwa Kifaransa nasema, nous avons donc nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. Et si j'aimerais parler du baptême et finir par là. La Bible dit que nous tous nous sommes baptisés d'un seul baptême. Et c'est le baptême de l'esprit. Nous sommes plongés dans l'esprit. C'est fait d'être plongé dans l'esprit. C'est l'église qui est plongée dans l'esprit. Dans le baptême, nous n'avons qu'un seul baptême selon Ephésiens. Et dans ce seul baptême, nous citerons encore d'autres baptêmes. Ça veut dire que nous retirons encore parce que nous avons le premier baptême. La Bible parle du baptême de l'esprit. Tous nous sommes plongés dans le baptême de l'esprit. Et après ce baptême, nous avons l'autre baptême appelé baptême d'eau. Et le baptême du Saint-Esprit. Nous avons aussi le baptême appelé baptême de feu. Ça veut dire Jacob et Jean. Jean et Jacques. Bakaenda na mamake bakaenda kwa Yesu. Jean et Jacques sont allés vers Jésus. Bakaenda kumwambia. Ils lui ont dit ceci. Tunapenda mamake akabalombea. Et leur maman avait demandé un faveur. J'aimerais mes deux fils, que l'un soit à gauche et l'autre à droite. Et lorsque l'un sera à gauche et l'autre à droite, moi je serai contente. Et Jésus leur avait répondu comme ça. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit ce que vous demandez, c'est un peu difficile. Et le baptême que moi je peux subir, vous ne pouvez pas. Et ils ont dit non. Ce baptême là nous le pouvons. Pendant que là il parlait du baptême comme souffrance. Parce que pour que Jésus entre dans la gloire, avant de passer dans la gloire, il y a un prix à payer. Et ils ont dit, ce baptême nous sommes prêts à les recevoir. Nous allons les continuer. Et c'est là que Jésus a dit, ce que vous demandez, moi je ne peux pas. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Chaque chrétien, si tu es appelé, après être baptisé par le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu parles même à langue. Tu es baptisé d'eau. Alors le baptême de feu t'attend. Le baptême de feu, ce n'est pas les épreuves. Et le baptême de feu, c'est majaribu ya moto haiko ya kukuta busharati, unaona busharati hii mimi najaribu na busharati, hapana. Le baptême de feu, ce n'est pas que tu sois tenté par l'impudicité. Dis-moi je suis tenté par l'impudicité. Ukaona maisha ya Yesu mlikuwa vitu viwili. Dans la vie de Jésus il y avait deux choses. Baada ya kushuka kumaombi, après avoir quitté la prière, et après être rempli du Luc chapitre 4 verset 1. Lucas sura 1. La Bible dit, roho ikamubeba mjangwa aende ajaribiwe. L'amena au désert pour qu'il soit ile ni majaribu. Ça ce sont des tentations. Ila ilikuwa ubatizo ya moto alikuwa anaongea. Le baptême de feu qu'il parlait. Ile ilikuwa ni majaribu. C'était juste des tentations. Na ile majaribu kila mtu anaweza jaribiwa. Et dans ces épreuves quiconque na kila mtu anajaribiwa kulingana na imani yake. Et chacun est tenté conformément hauwezi kujaribiwa majaribu yenyewe nashindia imani yako. Tu ne peux pas être tenté au-delà de ta foi. Lakini hapa sasa, mais ici Jésus iko na baongelea kuhusu ubatizo ya moto. Jésus parle du baptême de feu. Ubatizo ya moto ni nini? Le baptême de feu c'est quoi? Jo ile zarau. C'est ça le mépris. Jo ile maisha
mateso yenye inajifunga kwa wokovu. De souffrance qui est attachée au maisha ya mateso yenye inajifunga kwa wokovu. La vie de souffrance attachée au salut. Unaona unachekelewa. Tu vois, tu unadharauliwa par tout le monde. Unakamatiwa kama imbwa. Tu es pris comme un veau que rien. Na ile ni Mungu yeye peke ndio anakuwa anairuhusu. Et c'est le Dieu qui l'autorise. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Ulishadharauliwa. Tu as déjà été méprisé un jour. Il y a quelqu'un qui a déjà été méprisé. Hauwezi kuingia mkiwango fulani kama haujapita majaribu ya moto. Tu ne peux pas monter d'une autre dimension sans passer par la tentation. Majaribu ya moto. Par la tentation de feu. Ile ni Mungu yeye peke. C'est le Dieu qui anakuja. Hakupitishe ndani. Il te fait passer kusudi kutosha amo ile kitu kia upagani kiko mwewe. Pour qu'il puisse ôter ce quelque chose. Sa mtu anapokea Yesu. Sa mtu anapokea Yesu. Anakuwaka ndani yake. Anapata wokovu, ronjo inaokoka. Lorsque tu reçois Jésus, lakini mwili inabakia na maisha upagani. C'est l'esprit qui est sauvé. Kila kiwango cha maisha, kila kiwango cha maisha inabidi ukutanane na hiyo majaribu kusudi kuingiza mkiwango cha maisha. Yesu angeingiaka muutukufu bila kupitia katika ile ubatizo. Sasa ambia pembeni yako hivi, unapenda kupata kwa urahisi. Uambie unapenda kupata kwa urahisi. Lakini ujue ya kwamba majaribu inakungoya. Hapana majaribu ya kawaida, lakini ubatizo ya moto. Ile moto ni mateso. Ni mateso yenye utapitia. Na ile mateso hata uko na babako na mamako wote wanaokoka. Kama Mungu anapenda kutengeneze wewe na kupandishe wewe, ni wewe tu ndio atatire mfamilie. Wewe ndio mwenye la kanalize mwa ile mateso. Tena ni Mungu ndio atanifanya, haiko shetani. Ni Mungu ndio atakukamata kama anatumikisha shetani. Lakini nani yeye atalifanya? Même s'il pouvait utiliser le diable, c'est lui qui Yesu akajifanisha kumwangalia baba akageuza sura. Jésus était là, il a cherché comment voir son père. Petro anauliza Kristo, tunakufanya tutapata nini? Pierre en train de demander. Kwa promesse zote. Si on te suivait, qu'est-ce que akamwambia na mateso iko ndani. Dans toutes les promesses. Hiyo mateso haiko jaribu. Ce ne sont pas les haiko jaribu. Ni les épreuves. Ni maisha ya kukuingiza muutukufu. Mais c'est une vie qui va te propulser. Ndio maana Biblia inasema tunaenda utukufu hadi utukufu. C'est pourquoi la Bible dit que nous marchons. Kila hatua ya utukufu ina chaque étape de la gloire. Ina maisha yake ya mateso. Demande une vie de souffrance. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Ukatale uitike. Que tu le veuilles ou pas. Na siku utakuwa mwayo. Mais quand tu y seras, hakuna mtu mwenye atakusaidia. Personne ne pourra t'aider. Ni Mungu yeye pekee ndiye atakusaidia. C'est Dieu qui pourra t'aider. Utashika miali wa jirani. Tu vas en vouloir à tout le monde. Utashika miali kanisa. Tu vas en vouloir même à l'église. Ukamuuliza Mungu, Mungu anasema yeye ndio mimi naruhusu. Mais si tu demandais à Dieu, il va te dire c'est moi qui hakuna mtu atakusaidia. Personne ne pourra t'aider. Nilikuwa naona jinsi niko napitia vipindi. Je voyais comment j'ai traversé ces épreuves. Mama banafika banalia. Les mamans venaient, ils pleuraient. Watanisaidia. Comment elles pouvaient m'aider? Watanisaidia. Comment ces mamans pouvaient m'aider? Bananikamata sa imbo moja hivi. Shuka pale, shuka mbio. On m'a pris comme un chien. Nani atanisaidia? Qui pourra m'aider? Mungu alikuwa anatengeneza kunyenyekea ndani ya maisha. Seulement Dieu était en train de façonner l'humilité à ma vie. Ungali na kiburi. Tu es encore orgueilleux. Utakutana na Mungu. Si tu te rencontres avec Dieu, ile moto itatengeneza maisha yako. Ce feu là va arranger ta vie. Ungali wa kujivuna. Tu es encore quelqu'un qui unajivuna na uko na kapitali ya $200. Tu te vantes pendant que tu as un capital de $200. Mungu akufikisha mumili. Pour que Dieu te fasse atakutana na ile majivunya ifinye. Il va se croiser. Akisha ifinya, njoo akusogeze. Et puis il va te propulser. Njoo akikusogeza na yakufinya. Parce que si te propulser avant de te utamgangiaka pale mbele. Un jour tu pourras. Ile maisha itakusukuma kumgangia pale mbele. Tu vas te lever contre lui. Lakini yeye, mais lui, njoo mwenye atakutana na wewe. Il va se croiser avec toi. Usije akutengeneze. Pour qu'il puisse te façonner. Mwambie pembeni yako. Dis à ton voisin. Mungu ni mfinyanzi wako. Dieu, il est atakutengeneza. Potier. Il va te façonner. Atakutengeneza. Il va te façonner. Tafanya maisha yako. Il va faire aipatie picha, aipatie que ta vie ait une bonne forme. Wewe imagine ukamatikake naona kitu. Toi tu es là, tu alors que mbele yako Bwana anaenda kukuinua. Et pourtant là
Dieu vient t'élever. Il y a un petit sentier dans lequel il va te faire traverser. C'est toi celle qui va passer dans ce sentier. C'est toi celle qui pourra passer dans ce sentier. Et celui qui va t'amener dans ce sentier, c'est lui-même, Dieu. Lui-même. Lui-même. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et c'est pourquoi, observe bien, cet effet d'être rempli du Saint-Esprit, il nous aide maintenant lorsque nous traversons cette étape. L'Esprit te donne un cœur solide de traverser ce feu sans problème. Parce que le Saint-Esprit lui-même, il est le feu. Parce que le remède pour le feu, c'est quoi? Le remède le Saint-Esprit, il est le feu. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 1, Dieu a fait de ses anges tes serviteurs. Et il fait de ses serviteurs une colonne de feu. Une flamme de feu. Une flamme de feu. Lorsque tu es feu et que tu passes dans le feu, le feu n'a pas le feu n'a pas utapita ndani, maisha yako itatengamana kwa sababu Roho Mtakatifu mwenyewe hatakuvunja na saa utapita ndani hautasikia kulemewa. Simama juu, tuombe Mungu. Lève-toi, nous allons prier. Mtu hatakuwa anapita mateso, tunasema hizi ni mapepo hizi. Quelqu'un ne peut pas traverser les souffrances et dire que ce sont des démons seulement. Non. Il y en a d'autres souffrances qui ne sont pas des démons. D'autres souffrances ne sont pas des démons. D'autres souffrances, c'est seulement Dieu qui dit, moi-même je vais te façonner pour te faire progresser encore. Pour te donner une autre dimension. Dites à Dieu, aidez-moi. Ujazo ubatizo wa Roho Mtakatifu niipokee. Que le baptême du Saint-Esprit je le reçoive. Nikisha kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ubatizo ya moto, que je reçoive aussi le baptême de feu, je n'aurai pas peur, kwa sababu nitaipita mona wewe, parce que je vais y traverser avec vous. Taipita mona wewe, je vais y traverser avec toi, Seigneur. Hawa jamaa wenye waliingia katika moto, ces amis qui étaient passés par le feu, waliingia katika moto, ils étaient passés par le feu. Hawakutishika. Ils n'avaient pas eu peur. Walikuwa na uhakika. Ils avaient l'assurance tuko na Mungu. Que nous avons Ukakuwa na Mungu. Si tu as Dieu, Mungu atakupitisha na utatoka. Dieu va te faire traverser. Kila ukubwa iko na bei yake. Chaque élévation a son prix. Kila ukubwa iko na bei yake. Chaque élévation a son prix. Ukisha kupita katika moto, lorsque tu as déjà ukisha pita katika ubatizo ya moto, itakuingiza katika utukufu. Cela va te propulser. Utukufu wako utakuwa na maeskalier za mingi. Ta gloire aura beaucoup d'escaliers. Kuna kiwango kingine utafikia. Il y en a d'autres dimensions que tu vas atteindre. Watu wanaweza shangaa wanaishiwa. Les gens vont être étonnés. Lakini wewe utaona ni maisha. Utaivukia bila kung'ang'ana. Kwa sababu Bwana atakuwa ametengeneza maisha yako. Umwambie Bwana niko hapa. Unisaidie katika promese zangu. Muko mateso. Ile mateso haiko majaribu. Ni tofauti ya majaribu na mateso. Ninahitaji unisaidie. Ile mateso ni ya franchi. Nitoboe katika hiyo mateso. Nivuke katika hiyo mateso. Ile ubatizo mimi naikubali. Katika souffle de vie, wakati Bwana anaenda kukubatiza, anakubatiza na Roho Mtakatifu. Akisha kukubatiza na Roho Mtakatifu, baadaye atakubatiza mwenyewe na ubatizo wa moto. Baada ya ubatizo wa moto, après le baptême de feu, utaishi baraka zako. Tu vas vivre les bénédictions de l'Éternel. Utaishi baraka zako. Tu vas vivre. Neno yenyewe ni moto. Neno yenyewe ni moto. La parole. Mwambie Bwana niko hapo unisaidie. Dites à Dieu je suis. Mwambie Bwana niko hapa unisaidie. Fortifie-moi. Mwambie Bwana uongea, mwambie Bwana niko hapa unisaidie. Mwambie Bwana niko hapa maisha yangu isaidie. Unisaidie nijazwe na nguvu zako. Unisaidie nibatizwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Nikabatizwe na nguvu ya Roho Mtakatifu, nitatembea na wewe. Sitahangaika. Sitatangatanga. Kuna
Wakristo wengi wanatangatanga. Wacha nikwambie, wakati Kristo anakutana na wewe, hakatengeneza maisha yako, hakasema atengeneza maisha yako, atatengeneza maisha yako katika wokovu. Akisha kuitengeneza, utapanda na nguvu sana, hautang'ang'ana, kwa sababu yeye atakuwa pamoja na wewe. Umwambie Bwana unisaidie, umwambie Bwana uniwezeshe, mwambie Bwana nahitaji unitie nguvu. Petro Bwana akamwambia, utabarikiwa kweli, utapata maradufu, lakini na mateso itakuwa. Umwambie Bwana, katika mwito wangu sitaogopa ubatizo wa moto, sitaogopa ubatizo wa moto, nitapambana na ubatizo wa moto, nitakutanana na ubatizo wa moto, kusudi maisha yangu ingie katika utukufu bila kung'ang'ana, bila kung'ang'ana. Tia mikono yako juu, rudilia katika iombi, sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, niko mbele yako, ninakulilia, unikubali na unisaidie. Yesu, kila majaribu ya moto, kila ubatizo wa moto sitaogopa, kwa sababu takuwa na wewe, na ni wewe ndio utaniingiza ndani. Sitaogopa, nitatoboa, nitaipitia. Yesu, unisaidie, uniwezeshe, unitendee. Neema yako iwe juu ya maisha yangu, baraka zangu nazichunga, na nitapigana vita kwa ajili ya kuzitega nyara, kwa jina la Yesu. Baba, nakubariki kwa neema yako. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Wakati niko nasoma, niko na elewa maisha ya Yakobo, lorsque je cherche à comprendre la vie de Jacques, Yakobo baada ya batiziwa na Roho Mtakatifu, après être baptisé par l'Esprit, akakatwa kichwa, il a été décapité. Yohana akabakia, et Jean était resté. Ukaona maisha Yohane mukisanga kya Patmos. Si tu vois la vie de Jacques dans l'île de Patmos, utaona ya kwamba grandeur yenye balikuwa banataka, tu trouveras que la grandeur qu'il recherchait, il wabeba mu dimension tena ya juu, il les avait amenés dans une ya ubatizo ya moto, dimension supérieure du baptême de feu. Bwana, tunahitaji utusaidie. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Tunahitaji utuwezeshe. Nous avons besoin que tu nous fortifies. Mkono wako wa neema, que ta main de grâce upate kila moja, touche tout un chacun de nous, na usitupungukie. et que ça ne nous soit pas de Bwana, tusimame katika maono. Seigneur, nous voulons nous lever dans la vision, ndani ya kazi ama mission yetu, dans la mission que tu nous as tutembee pamoja na wewe, nous voulons marcher avec toi, tukifundisha ukweli, en enseignant la vérité, tukihubiri neno lako, en enseignant ta parole, tukiinfluencer positivement, en influençant positivement, tukichunga umoja katikati en yetu, conservant l'unité entre nous, tukitrain watumishi wako, en enseignant tes serviteurs, kusudi neno lako mahali halijafika lifike. pour que ta parole atteigne. Tunakubariki kwa sababu uko mwaminifu. Nous te bénissons parce que tu es Kwa fidèle. jina la Yesu tunaomba Au hivi. nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen.